Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive un moment dans la vie où le cœur perçoit quelque chose, avant même que l'esprit ne puisse l'expliquer. Rien ne s'est encore produit à l'extérieur, aucune porte ne s'est ouverte, aucune situation n'a changé, et pourtant, à l'intérieur, un mouvement discret commence. C'est comme un souffle léger qui traverse l'âme, une sensation calme mais insistante, difficile à décrire, impossible à ignorer. Tout semble identique autour de soi, mais en soi, quelque chose ne réagit plus de la même manière. Les inquiétudes habituelles perdent un peu de leur poids, les pensées se font plus profondes, et le regard porté sur la vie devient plus silencieux. Ce n'est pas une agitation, ni une excitation soudaine. C'est une forme de recueillement intérieur, comme si le cœur était doucement invité à ralentir. Dans ces instants-là, l'âme commence à se détacher du bruit inutile, des attentes pressées, des peurs répétées. Elle observe davantage, elle écoute plus qu'elle ne parle. Et souvent, sans même s'en rendre compte, elle se tourne davantage vers Allah, non pas avec des demandes précises, mais avec une présence plus sincère. Une présence humble, paissée, presque confiante, sans raison apparente. Il y a une sagesse profonde dans ces débuts invisibles. Allah ne brusque pas les cœurs, il les prépare, il les rend capables d'accueillir ce qui vient. Avant qu'un changement ne touche la vie, il touche la perception. Avant que les circonstances ne se transforment, l'intérieur s'apaise. Et cet apaisement n'est pas un hasard. Il est souvent le signe que quelque chose se met en place, doucement, patiemment, selon un rythme que seul Allah maîtrise. Dans cette phase, on apprend sans le savoir. On apprend à ne plus forcer les choses, à ne plus courir après des réponses immédiates. Le cœur commence à comprendre que tout ce qui est véritablement important arrive avec justesse, jamais en retard, jamais en avance. Il y a alors moins de résistance, moins de lutte intérieure. Juste une attention nouvelle, une disponibilité tranquille, comme si l'âme se tenait prête, sans savoir exactement à quoi, mais certaine que ce qui vient aura un sens. Il y a ensuite ce temps particulier que beaucoup redoutent parce qu'il ne donne rien à voir. Un temps où l'on avance sans signe clair, sans confirmation tangible. Les journées se succèdent avec une apparente banalité. Et pourtant, intérieurement, quelque chose continue de se déposer. Ce silence n'est pas un vide. Il est plein. Plein de choses qui échappent au regard pressé, plein de détails que seule la sagesse divine orchestre avec précision. Dans cette période, l'âme apprend à rester debout sans s'agiter. Elle apprend que l'absence de réponse immédiate n'est pas un refus. Allah agit souvent dans l'ombre, loin des attentes humaines. Il ajuste, il réoriente, il protège. Ce qui semble figé est parfois simplement en train d'être consolidé, et ce qui tarde à venir est parfois en train d'être préservé d'un moment qui ne serait pas encore juste. Le cœur traverse alors des instants de questionnement silencieux. Non pas des doutes bruyants, mais des interrogations profondes, presque intimes. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi cette attente? Et pourtant, au fil des jours, une chose devient plus claire, même sans mots. L'âme gagne en profondeur ce que la situation ne donne pas encore en résultat. La patience ne se construit pas dans l'abondance, mais dans l'attente. La confiance ne se renforce pas quand tout est clair, mais quand tout semble encore voilé. C'est souvent dans ces moments que l'on se rapproche d'Allah d'une manière différente. Les invocations deviennent plus simples, plus vraies. Il n'y a plus de longues formules, juste un cœur qui se présente tel qu'il est. Fatigué parfois, mais sincère, espérant sans exiger, acceptant sans se résigner. Ce lien discret qui se tisse dans le silence est précieux, car il ne dépend plus des circonstances.
Il devient stale, profond, enraciné. Et pendant que l'on croit attendre, en réalité, quelque chose avance. Des événements se préparent, des chemins se croisent sans que l'on en ait conscience, des décisions se prennent ailleurs, dans des endroits que l'on ne voit pas. Allah met en mouvement ce qui doit l'être et immobilise ce qui pourrait nuire. Rien n'est laissé au hasard. Chaque seconde de ce silence a une place, chaque instant d'attente a un rôle. Ce temps apprend au cœur à faire confiance sans garantie visible, à continuer d'espérer sans preuve immédiate, à rester ouvert sans se durcir. Et cette posture intérieure, calme et confiante, est souvent ce qui permet au changement de venir sans tout briser sur son passage. Car ce que Allah prépare avec douceur arrive rarement avec violence. À ce stade, quelque chose de plus profond commence à s'opérer. Ce n'est plus seulement l'attente extérieure, ni le silence apparent. C'est un travail intérieur, discret mais déterminant. L'âme est comme façonnée lentement, polie par des situations qui semblaient ordinaires, mais qui prennent soudain une autre dimension. On se surprend à réagir différemment à ce qui, autrefois, provoquait colère ou anxiété. Certaines peurs perdent leur emprise. Certaines attaches se desserrent sans effort. Ce n'est pas une perte, c'est un allègement. Allah, dans sa sagesse, prépare toujours le cœur avant de transformer la réalité. Car un changement extérieur sans maturité intérieure devient une épreuve, alors qu'un cœur préparé transforme toute situation en bien. C'est dans cette phase que l'âme apprend à lâcher ce qui ne lui appartient pas. Elle comprend que contrôler n'est pas protéger, et que s'abandonner n'est pas faiblir. Il y a une force immense dans cette confiance silencieuse qui grandit sans bruit. On commence alors à percevoir la vie autrement. Les retards ne sont plus vécus comme des injustices, mais comme des ajustements. Les détours ne sont plus vus comme des pertes de temps, mais comme des chemins nécessaires. Le regard devient plus large, plus apaisé. Et même lorsque certaines douleurs remontent, elles ne viennent plus pour écraser, mais pour libérer. Comme si l'âme faisait de la place, lentement, à quelque chose de plus grand qu'elle. Dans cette transformation intérieure, Allah enseigne sans discours. Il enseigne par les états du cœur. Il montre que la vraie stabilité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce à quoi l'on se confie. Plus l'âme s'appuie sur lui, moins elle tremble face à l'inconnu. Et plus elle accepte de ne pas tout comprendre, plus elle se sent étonnamment en sécurité. Il arrive alors que l'on ressente une paix inhabituelle, même au milieu d'une situation encore incertaine. Une paix qui ne dépend pas des résultats, mais de la certitude intime que tout est entre de bonnes mains. Cette paix n'est pas une fin, elle est un signe. Un signe que l'âme est prête. Prête à accueillir sans arrogance, prête à perdre sans s'effondrer, prête à recevoir sans oublier d'où vient le don. C'est souvent à ce moment précis que les choses commencent à s'aligner, même si elles ne sont pas encore visibles. Comme si l'invisible répondait enfin à l'état intérieur atteint. Le cœur, désormais plus souple, plus confiant, devient capable de porter ce qui arrive. Et ce que Allah accorde à un cœur préparé ne devient jamais une source d'égarement, mais un moyen de rapprochement. Puis, presque sans prévenir, quelque chose se met en mouvement. Rien de spectaculaire, rien qui attire immédiatement l'attention, mais un détail change. Une situation qui semblait bloquée se détend légèrement. Une parole entendue au bon moment, une opportunité discrète, un choix qui devient soudain plus clair. Ce n'est pas encore le bouleversement que l'on imaginait peut-être, mais c'est le premier pas. Et ce premier pas suffit à faire comprendre que l'immobilité n'était qu'apparente. Ce basculement est souvent si subtil qu'on pourrait le manquer si le cœur n'avait pas été préparé. Mais l'âme, désormais attentive, le reconnaît. Elle ressent que quelque chose se réorganise,
que les éléments commencent à se répondre. Ce qui semblait éloigné se rapproche, ce qui paraissait impossible devient simplement incertain, et l'incertitude elle-même perd son caractère menaçant. Elle devient un espace ouvert, non plus une barrière. Allah n'a pas besoin de renverser brutalement les choses pour transformer une vie. Il déplace parfois une seule pièce, et tout le reste suit. Une décision intérieure prise dans le calme peut avoir plus d'impact qu'un changement extérieur imposé dans la précipitation. C'est là que l'on comprend que le véritable miracle n'est pas toujours ce qui se voit, mais ce qui s'harmonise. Dans cette phase, la confiance est mise à l'épreuve d'une manière douce mais réelle. Il ne s'agit plus seulement d'attendre, mais d'avancer sans se presser. De répondre aux signes sans les forcer. De faire sa part sans chercher à maîtriser l'issue. Le cœur apprend à marcher avec Allah, pas devant lui, pas derrière lui, mais avec lui. Dans un rythme paisible, respectueux, confiant. Il y a parfois encore des hésitations, des retours de peur, des souvenirs de l'ancien poids, mais ils ne dominent plus. Ils passent, comme des nuages qui traversent un ciel devenu plus vaste. Et à mesure que les choses se déplacent, une gratitude silencieuse s'installe. Non pas pour ce qui est déjà accompli, mais pour ce qui se prépare. Une gratitude anticipée, calme, profondément ancrée. Ce moment est précieux, car il enseigne l'équilibre. Ni précipitation, ni inertie. Juste une présence consciente, attentive aux mouvements subtils de la vie. Et souvent, c'est dans cette posture que le changement devient réel, durable, aligné. Ce que Allah met en place à ce moment-là ne s'effondre pas au premier souffle, car il repose sur un cœur devenu stable. À ce point du chemin, quelque chose s'apaise définitivement. Ce n'est pas que toutes les réponses sont là, ni que tout est enfin accompli, mais le cœur n'est plus dans la lutte. Il a compris que la paix ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit s'éloigner partira, sans arracher l'âme à elle-même. Il y a une maturité silencieuse dans cet état, une force douce qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. L'acceptation dont il est question ici n'est pas une résignation froide. C'est une adhésion profonde à la sagesse d'Allah. Une manière de dire intérieurement « Je ne vois pas tout, mais je me confie. Je ne comprends pas chaque étape, mais je marche quand même. » Le cœur cesse alors de négocier avec le destin. Il avance avec dignité, avec pudeur, avec une foi devenue vivante et incarnée. C'est souvent dans cet état que la vie se transforme de la manière la plus juste. Pas forcément comme on l'avait imaginé, mais comme elle devait l'être. Les choses prennent leur place naturellement, sans violence. Et même lorsque certaines épreuves subsistent, elles ne blessent plus de la même façon. Elles deviennent des rappels, des appuis, parfois même des portes déguisées. Le cœur, désormais ancré, sait que ce qu'Allah donne n'humilie jamais, et que ce qu'il retire protège souvent plus qu'on ne le croit. Il sait aussi que les plus grands dons ne sont pas toujours visibles, et que la sérénité intérieure est parfois le signe le plus clair d'un immense bienfait. Cette sérénité-là ne fait pas de bruit, elle accompagne, elle enveloppe, elle rassure. Alors l'âme se tient là, humblement, prête à accueillir la suite, quelle qu'elle soit, sans crainte excessive, sans attente rigide, juste avec cette certitude paisible que rien n'est perdu, que rien n'est inutile, et que chaque pas est vu, connu et compté par Allah. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, nous te confions ce que nous espérons et ce que nous craignons. Accorde-nous une foi stable quand les chemins sont flous, une patience belle quand l'attente se prolonge, et une gratitude sincère quand tes bienfaits se manifestent.
Ne laisse pas nos cœurs s'attacher à autre chose qu'à toi, et fais de chaque transformation dans nos vies un moyen de nous rapprocher de ta lumière. Apaise nos âmes, guide nos pas, et accorde-nous ce qui est bon pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Amin.